Bonjour les filles, j'ai quelque chose de vraiment malade à vous montrer. Regardez ça. J'ai réussi à embosser à froid les nouvelles boîtes Stampin' Up. Alors les boîtes pour enveloppe, en fait, les boîtes pour cartes, ça se vend dans un petit sac comme ça. Et c'est des boîtes déjà faites pour toutes celles qui sont tombées en amour avec ma boîte pour professeur. Alors, à la fin de l'année scolaire, je donne des boîtes de cartes faites à la main. Professeur, psychologue, directrice de l'école, je fais plein de boîtes. Mais c'est un job à faire! Et là, Stampin' Up vient tellement de me simplifier la vie. Ils ont sorti des boîtes transparentes d'une grandeur parfaite pour venir mettre à peu près 5 cartes faites à la main de mes modèles à moi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le Stampin', l'embossing body... Stampin' dimensionnel. Alors là, je peux les décorer, j'ai trouvé un petit peu plein. Je veux absolument vous montrer ça. Alors, je m'en vais chercher mes enfants dans 12 minutes, fait que ça ne va pas être bien long. De toute façon, c'est tellement simple, c'est super rapide. Alors, je tourne ma caméra de bord. Et là, si vous avez des amis qui aiment le scrapbook, si vous faites partie de groupes d'artisanat et compagnie, partagez la vidéo tout de suite. Je vous le dis, ça prend à peu près 47 secondes vous le montrer. Fait que si vous attendez, il va être trop tard. Attendez, je vous montre ce que ça donne, parce que je pense que tantôt, vous ne pouviez pas super bien voir avec la lumière. Attendez, il faut que je vous montre ça. Regardez, c'est embossé à froid avec le plioir Big Shot, le gros flocon dans le mini-catalogue. Hey, je viens d'arriver sur Facebook. C'est donc bien trippant! Venez donc me dire un bonjour. Hey, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, venez donc me dire « Je suis nouvelle! » Et si vous avez partagé ma vidéo, venez écrire « Partager ». Alors, je vais peut-être pouvoir vous dire un petit merci en direct pour toutes celles qui partagent ma vidéo. C'est comme ça qu'on agrandit, je dirais, la grande famille des passionnés Stampin' Up. Alors, mes petites boîtes transparentes, j'ai passé la première fois, je l'ai passé en me disant, regardez bien, ici, il n'y a pas de revers. J'ai pris mon plioir, je l'ai rentré, puis j'ai fait ma Big Shot comme ça ici. OK? Le problème, moi je pensais que je m'éviterais, je dirais, le revers. Le problème, et là vous allez trouver que je suis perfectionniste, un petit peu têteuse. On voit le revers sur le devant. J'aime pas ça. Fait que j'ai fait un autre essai, je vous montre un autre résultat. Regardez, j'ai réussi à l'embosser à l'endos. Ce qui veut dire que j'ai réussi à l'embosser au centre en m'évitant le revers. Alors, c'est ce que je veux vous montrer. Alors, un, je vais vous montrer embosser, puis deux, comment le faire pour pas avoir affaire au revers. Regardez, j'ai juste fait deux modèles différents. C'est exactement la même chose. Je voulais quelque chose, tu sais, des choses un peu plus masculines que ce que je fais d'habitude. Oh, je vois des petits cœurs passer. C'est super beau. Alors là, les filles, je vous le dis, ça prend 46 secondes de vous le montrer. Si vous avez partagé la vidéo avec vos amis, ils vont vous adorer. Je crois que ça va être mon gros hit de l'année. Alors, regardez bien. Je viens plier mon revers une fois et je viens le replier une deuxième fois. OK? Pour que ça fasse un mini revers. J'ai essayé, OK, je vous le dis là, je l'ai essayé comme ça ici et ça n'a pas fonctionné. OK? Il faut vraiment que vous fassiez deux petits tours comme ça. OK? Après ça, vous rentrez. Vous pouvez voir, là, je l'ai fait juste une fois, puis je fais « Ah, oh, c'est ce bord-là, ce bord-là? » OK, j'étais énervée, j'ai fait ça, il y a comme 3 minutes et demie, là. Fait que je suis comme super énervée de mon affaire, là. De ma découverte, je dirais, là. Alors, je rentre mon plioir, je le ferme, puis là, ben, tu sais, je remets le tout à plat, parce que, tu sais, si j'essaie de rentrer ça carré, ça ne marchera pas, là. Je rentre tout ça à plat, et là, contrairement à ce que je vous dis tout le temps, vous allez rentrer votre plioir à l'envers. Alors, j'ai replié. Je suis venue le placer bien au centre. J'ai pas ma plateforme magnétique. Ma plateforme normale, OK, que je prends pour tous mes plioirs. Mon plexiglas. Et là, je me rentre. Ouverture en premier, je le sais, c'est à l'envers. Je vous dis tout le temps de le rentrer, le pli avant. Mais là, je le rentre. L'ouverture en premier. Je mets mon plexi par-dessus.
Et là, j'entre. Et là, je vous dis, c'est un petit peu serré. Je rentre jusqu'à temps que le bout de mon plioir, que le bout de mon image est passé dans le cerceau, mais pas le revers. Je m'excuse, il faut que je tienne la main sur sa Big Shot. Pas le revers que j'ai plié de la boîte. Ça va faire une marque. Fait que je rentre et je ressors. Alors, je rentre assez loin pour venir faire tout mon flocon. Ben, il a bien fallu que je sois en direct pour que je fasse pas le flocon complet. Je suis pas allée assez loin, j'avais trop peur d'aller trop loin. En passant, c'est pas grave, hein? Je vais être capable de me faire un modèle, je vais me mettre un ruban ici, ça paraîtra pas, mais que je fasse mon enveloppe. Je vous la montrerai, OK? Mais je l'ai faite tantôt. Mais je veux quand même vous montrer que ça marche pour de vrai. Tu sais, je sais pas. Les joies du direct! Alors, je me remets sur mon plexiglas. Je mets le deuxième. Ça a bougé. Quand ça bouge, reprenez-vous, OK? Si vous voulez pas que ça aille décentrer votre flacon, là. Je vous avais promis 47 secondes. Finalement, ça va être 3 minutes 47 secondes. Regardez bien. J'entre jusqu'à temps. C'est un petit peu serré comparé d'habitude. C'est un peu plus épais qu'une feuille. Alors, je rentre jusqu'à temps que mon flocon s'est passé. Mais pas pour faire passer la petite ligne qui est là. Je ressors. En espérant que tout s'est bien passé. Ben oui, regardez ça. Comment c'est beau! Je vous le dis, là, quand j'ai fait ça a fait « Oh! » Trop cool. Regardez bien comment c'est beau. Une fois décoré, j'en ai fait 2 super simples, OK? Je suis juste allée en bas site. Hein. J'ai-tu le kit de tente pas loin? Non. J'ai pris ce découpe Big Shot-là, mais le kit de tente, c'est un kit de tente du mini de Noël. Je sais pas son nom, mais il y en a toujours des plus rapides que moi qui vont trouver le nom du kit de tente. Je l'ai embossé en blanc sur du carton Lagon lointain, je pense, son nom. Et c'est fait, OK, j'ai juste collé un petit... Oh, putain, j'ai fait ça vite, hein, j'avais tellement hâte de vous montrer ça. Un petit soldat, plomb, puis du ruban, c'est tout. C'est super, super, super simple à faire. Et c'est le plus beau cadeau de Noël que vous allez pouvoir faire à une hôtesse qui vous reçoit à souper, d'y donner 5 super belles cartes faites à la main dans les prochaines semaines. Je vais vous montrer des vidéos de cartes simples à faire qui peuvent se faire en 5 copies en l'espace de 15 minutes, genre. Là. On va essayer des petits défis que je me donne. Alors, bonne journée les filles! Et on se revoit à ma prochaine vidéo live. En attendant, faites attention vous autres. Prenez du temps pour votre créativité.